Tu es dans la rue, tu marches normalement, rien de particulier. Et pourtant, tu sens quelque chose. Un regard. Tu ne sais pas d'où il vient, mais tu le ressens. Alors, tu changes. Tu redresses ton dos. Tu ajustes tes vêtements. Tu fais attention à ta démarche. Et sans t'en rendre compte, tu n'es plus naturel. Tu joues un rôle, comme si quelqu'un t'observait. Ce moment, tu le connais déjà. Peut-être dans la rue, peut-être en classe, peut-être au travail, ou même juste en étant assis quelque part. Tu sens une présence, même quand il n'y a personne. Tu commences à penser, trop penser. Est-ce qu'on me regarde? Est-ce que j'ai l'air bizarre? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Et plus tu y penses, plus ça devient réel. Ton cœur change de rythme. Ton corps devient rigide. Tu perds ta spontanéité. Tu ne fais plus les choses naturellement. Tu les fais en fonction de ce que les autres pourraient penser. Même tes gestes les plus simples deviennent calculés. Regarder ton téléphone, marcher, t'asseoir, respirer, tout devient conscient, comme si tu étais sur scène et que le monde entier était en train de te regarder. Alors que rien ne le prouve vraiment, mais ton cerveau, lui, en est convaincu. Ce que tu ressens n'est pas un hasard. Ce n'est pas non plus une faiblesse. C'est un mécanisme mental, très puissant. On appelle ça l'effet spotlight. Ton cerveau agit comme si un projecteur était braqué sur toi, comme si tu étais au centre de l'attention. Chaque geste, chaque détail, chaque erreur, tout te semble visible, amplifié, observé. Mais en réalité, ce projecteur n'existe pas. Il est créé par ton propre esprit. Et le plus troublant, c'est que tu y crois. Ton cerveau ne fait pas ça par hasard. Il ne cherche pas à te saboter. Il cherche à te protéger. Pendant des milliers d'années, être rejeté par le groupe était dangereux. Être exclu signifiait être seul. Et être seul signifiait ne pas survivre. Alors ton cerveau a appris. Il a appris à surveiller. Les regards, les réactions, les silences. Il analyse tout, même ce qui n'existe pas. Il préfère exagérer, plutôt que de rater un danger. Alors il crée une illusion. L'illusion que tu es observé, que tu es jugé, que chaque détail compte, même quand personne ne fait attention. Et à force, tu commences à y croire. Tu modifies ton comportement, tu filtres tes paroles, tu limites tes actions, tu deviens plus petit, plus discret, moins toi-même. Tout ça pour éviter un jugement qui n'existe peut-être même pas. Et le plus dangereux, c'est que tu ne t'en rends pas compte. Tu penses que c'est normal, tu penses que c'est la réalité, alors que ce n'est qu'une interprétation. Mais il y a quelque chose que tu dois comprendre. Les autres ne pensent pas à toi autant que tu le crois, parce qu'ils font exactement la même chose que toi. Ils pensent à eux-mêmes, à leur apparence, à leurs erreurs, à ce que les autres pensent d'eux. Eux aussi se sentent observés. Eux aussi se jugent en silence. Et pendant que tu crois être au centre de leur attention, eux sont au centre de la leur. Personne ne regarde vraiment. Tout le monde est perdu dans son propre regard. Tu n'es pas observé. Tu es observateur de toi-même. Tu es à la fois celui qui agit et celui qui juge. Et parfois, ce jugement est plus dur que celui des autres. Alors tu te contrôles, tu te limites, tu te caches, pas à cause du monde, mais à cause de l'image que tu crois qu'il a de toi. Et cette image n'existe que dans ton esprit. Peut-être que le vrai piège, ce n'est pas le regard des autres, mais le tien.